Bonsoir à tous. Les actes que vous posez dans le quotidien ont une importance dans les régions astrales anti-hommes. Tous vos actes, même les plus banals, ces actes quotidiens sont en très grande majorité nourris par des pensées. En d'autres termes, par des âmes désincarnées qui sont en mouvement dans l'astral des entités. Des âmes sous influence directe des forces anti-hommes. Ce qui signifie que ce que vous considérez comme étant vos actes quotidiens sont en fait pratiqués à travers vous par des âmes désincarnées. Cependant, vous vous appropriez les actes en question à travers les ressentis que vous émettez, les émotions ou les sentiments. Donc, tous les actes que l'humain pose chaque jour ont une importance très forte pour les régions occultes de cette planète. Chaque acte est automatiquement sous la loi astrale des trois temps fictifs, à savoir le passé, le présent et le futur. Pourquoi ? Parce que l'humain a consenti au principe manipulatoire des trois temps. Plus précisément, l'humain a une croyance aux trois temps. Quand l'humain pose un acte quelconque, cet acte à peine posé ne lui appartient plus. Il est scanné, étudié, volé et enregistré dans les régions astrales d'entités. L'acte en question rentre directement dans le temps qui est nommé le passé. Cet acte va tourner en boucle et ce sera entretenu par une mémoire. La mémoire de l'âme désincarnée, qui a inspiré cet acte à l'humain sous forme de pensée. Ensuite, l'acte en question est entretenu par l'âme désincarnée. Et cette âme désincarnée va être utilisée, bien évidemment, par les entités anti-hommes contre l'intérêt de l'humain, mais également contre son entourage. L'acte en question devient un souvenir. Ce souvenir fictif aura pour seul but de faire ressortir de l'humain toutes sortes de réactions, d'émotions, de sentiments qui vont nourrir les entités anti-hommes, mais aussi qui vont garder l'humain dans une boucle temporelle fictive appelée le passé. C'est le même procédé pour tous les actes que l'humain pose dans son quotidien, peu importe les raisons, les intentions, les buts et j'en passe. Tout, absolument tout, est sous le contrôle des forces anti-hommes. Aucun acte que l'humain pose ne rentre dans le cadre du futur. Mais l'illusion convaincante lui a été donnée pour qu'il soit certain qu'il pose des actes pour le futur. Le futur de qui ? De lui-même ? De son entourage ? Pour son environnement ? Tous les actes posés, je l'ai dit, rentrent automatiquement dans la trame temporelle du passé. C'est pour ça d'ailleurs que l'humain va dire, je cite, « Je me souviens d'avoir agi de telle ou telle façon, d'avoir posé tel ou tel acte. » En fait, l'humain parle ainsi du passé. Les actes posés qui sont en faveur de l'humain sont les actes posés instantanément, sans aucune réflexion, sans aucune pensée. Ces actes deviennent alors une puissance qui agit telle une foudre, tel un éclair. Ce sont des actes royaux. Les entités ne s'attendent pas à de tels actes et c'est pour ça qu'elles sont déroutées pour les entités. Elles déroutent totalement les entités. Et les entités ne peuvent rien faire devant de tels actes parce que l'humain agit dans cet instant précis en tant que roi souverain. Il est également important de dire que vous n'autorisez aucune entité d'imiter ou de multiplier les actes que vous posez, que cela ne soit pas imité ou multiplié en astral, ce qui va donner pour effet de bloquer le processus d'enregistrement dans les lignes fictives du passé. Le seul acte qui est de l'ordre du futur, c'est quand votre propre esprit rentre en connexion avec vous via l'ajusteur de pensée afin que vous ayez accès au réel de votre condition dans cette planète prison qui paraît pour beaucoup belle, qui serait un paradis, mais qui n'en est pas un. Car votre délivrance de cette planète maudite, votre sortie du monde de la mort, provient de votre double morantiel, c'est-à-dire votre propre esprit. Le futur dans ce sens est donc personnel. Il n'est pas commun au public. Ça ne concerne pas la généralité, la masse. Même dans l'écrit religieux, il est dit que le salut est personnel. Il s'agit ici de votre futur qui vous sort définitivement des manipulations de l'ignorance, de l'aveuglement des lois occultes qui gardent l'humain prisonnier. À plus tard.